Oui chérie, j'ai vu. Ouais, ben... Elle était au pied du lit. Non, je l'ai mis à la... Je l'ai mis à la machine à laver. Ouais. Non mais non. Non, c'est pas parce que t'as oublié une culotte sale au pied du lit que je vais l'utiliser dans une vidéo, chérie, quand même. Oh, tu me prends pour qui? Attends, une seconde, ça va commencer. Bonjour! Oui, donc tu disais... Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un truc génial. Ça, oui, ce petit truc. A priori, on dirait un stylo, mais ce n'est pas un stylo. Il s'agit d'un microscope USB. Ouais, parce qu'il y a une prise USB là. Alors, USB, mais pas que, parce que là, on a la prise USB, mais il y a aussi une prise pour les téléphones Android. Bon, pour les iPhones, on va se faire foutre. Un microscope qui peut grossir entre 60 et 200 fois. J'ai trouvé ça sur Amazon, et ça m'a coûté absolument rien, 30 balles je crois. Et comme je suis un fervent amateur de gadgets qui servent à rien, c'était l'objet idéal pour moi. Oui, t'as jamais rêvé toi de regarder les choses en grand, enfin en petit, enfin les petits en grand, tu comprends. Donc pour à peine 30 balles, j'ai reçu le microscope, le support pour le microscope, voilà, ouais, hop, on peut fermer. Ah, monsieur Werdo et les sciences. Et 4 petits embouts à mettre au bout du microscope. Au bout, ouais, bref. Et il y en a même un avec un petit miroir, là, pour pouvoir regarder à 90 degrés. Et donc, mon microscope a été livré avec un mini CD. Mini CD. Pour pouvoir le faire marcher sur l'ordinateur. Et donc, dans ce CD, il y a un petit logiciel qui permet de voir et même d'enregistrer ce que tu filmes, d'enregistrer et de prendre des photos. Alors, franchement, pour moi, un rêve se concrétise. Ouais. Et ben, on va tester ça tout de suite, parce que moi, il y a énormément de choses que j'ai envie de voir en grand. Allez, on va voir ce que ça donne. Bye. Alors voilà, quand tu le branches, là, il est branché à l'ordinateur, et ben, il y a de la lumière. Ouais. Oui, c'est un microscope rétroéclairé, ce qui fait que, bah, tu vois bien. Et donc, les fameux embouts, tu les mets au bout. Là, voilà. Et hop. Et ici, on a une petite molette, tu vois, là, pour faire le point. Et là, on a un truc pour régler la luminosité, même si je sais pas à quoi ça sert, parce que, de toute façon, c'est automatique sur l'ordinateur. Alors, je vais déjà essayer avec un petit embout, voilà. Et on va regarder ce que donne un bout de sopalin. Le voici. Voilà, je règle le microscope et je lui fais toucher le sopalin. Et là, je règle le focus. Putain, c'est barge. Alors là, on voit toutes les fibres du sopalin. Mais alors, vu qu'on peut voir en gros le sopalin, est-ce qu'on peut voir d'autres trucs? Tu vois, par exemple, ma souris qui, comme toutes les souris, sont dégueulasses là où tu poses tes doigts. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? T'es pas obligé de le poser sur le socle. Hein. Ah, on voit que la souris est vraiment pas propre. Ah ouais, quand même. Ah, on voit que c'est de la crasse. Et bon, on va essayer un autre truc, un objet de tous les jours, un téléphone, tu vois, ça c'est mon téléphone. Et le téléphone, t'as l'impression qu'il est propre, mais est-ce que t'as déjà regardé là? C'est l'écouteur. Et ben on va regarder l'écouteur au microscope. Ah ouais. Alors ça, c'est ce qui se pose sur mon oreille à chaque fois que je téléphone. Ah, c'est dégueu. Mais ce qui est génial, ouais, c'est que tu vois tout en grand. Et là, regarde, j'ai du vernis. Ouais, et du vernis ici à paillettes. Est-ce qu'on voit les paillettes? Oh, on voit toutes les paillettes. Et bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne sur la peau? Là, je prends ma main et on va regarder l'intérieur de ma main. Ah, on voit bien la peau. Là, c'est mes empreintes digitales. Et si tu regardes bien, un truc de fou, c'est qu'on voit la sueur. On voit la sueur qui sort de la peau et qui sèche quasi instantanément. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un tatouage, par exemple? On va tester sur un bout vert. Ah ben c'est vert. Noir. Ouh, on voit que j'ai la peau sèche. Alors, on voit même les poils en géant. Alors ouais, on voit les poils en géant. Ah ouais, tiens, le chapeau. Waouh, c'est quoi ce truc orange? On voit tous les poils. Et donc le crâne. Ouais, est-ce qu'on peut voir? Alors vu qu'on voit les poils, est-ce qu'on voit les cheveux? Putain, ça c'est mes cheveux. Alors il y a un truc de fou. On se rend compte que les cheveux blancs, eh ben, ils sont blancs. En fait, non, ils sont même pas totalement blancs. Ils sont transparents. Là, si on regarde sur la droite, ouais, transparent. Et c'est marrant parce qu'on voit même comment le cheveu a été coupé. Ouais, on voit qu'il est coupé en biseau par endroits. Ouais, c'est fou. Alors ouais, le coup des poils blancs, j'étais persuadé qu'ils étaient blancs, mais en fait non. C'est pas blanc. Alors ouais, il faut souffler des fois parce que on le voit pas, mais tu mets du caca à l'intérieur, enfin des résidus de peau de cheveux. Et dans l'oreille, ça donne quoi? Alors faut pas enfoncer trop loin parce que sinon, ben, tu deviens sourd. C'est quoi ça? Ah, oh, on dirait pas comme ça, mais c'est pas très propre. Ah voilà, là on voit bien le jus de mon oreille qui est collé au poil. Ah ça c'est crado quoi. Il y a carrément des gouttes sur les poils. Alors,
On va tester un truc, je vais prendre un coton-tige. Comme ça, tu vas voir le avant-après. Alors, hop, coton-tige. Ouais, je sais, c'est pas bien d'utiliser les cotons-tiges. Mais je t'emmerde. Voilà, coton-tige un peu crado. Et maintenant, comment est mon oreille après le passage du coton-tige? Bonjour oreille. Ah ben on se rend compte que j'en ai toujours autant. Ah ben ouais, j'ai étalé en fait. C'est dégueulasse. Et là, on voit bien sur le côté que c'est en train de s'étaler. Ouais, de s'étaler sur mon embout. Regarde. Ah, là j'en ai plein dans l'embout. Comment on nettoie ça? Au coton-tige. Et voilà. Et d'ailleurs, le coton-tige, qu'est-ce que ça donne au microscope maintenant? Ah, ben on se rend compte que j'ai enlevé, non seulement j'ai enlevé du caca d'oreille, mais j'ai enlevé des poils aussi. Alors on peut même voir un sourcil. À quoi ressemble un sourcil? Un sourcil, ça ressemble à ça. Ah ouais, là à quoi ressemble un sourcil quoi. Alors on voit qu'il y a des trucs accrochés à mes poils. Alors je sais pas si c'est des bêtes, des bouts de peau ou je sais pas. Ah ouais, il y a des trucs crado. Bon, en parlant de trucs crado, et dans le nez, c'est comment? Là, je commence à avoir froid aux cheveux que j'ai pas. Alors, on va remettre le chapeau. Et à l'intérieur du nez. Oh, tu peux aller loin en plus. Alors là, on voit mon piercing. Mon piercing, mes poils, est un amas de... Putain, on dirait que les poils, ils sont rouillés. L'autre narine? Bah, ils sont où mes poils? Il n'y a pas de poils dans celle-là? Ah, c'est génial, c'est le trou de mon septum. Alors ouais, j'ai un piercing là qui passe comme ça. Là que j'ai pas mis. Et là... on voit le trou. Et on peut même voir à travers, regarde, je vois les poils qui sont de l'autre côté. Moi, je trouve que j'ai pas beaucoup de crottes de nez, quand même, pour dire. Hein. Ah, regarde, des crottes de nez qui sont collées aux poils. Ah, c'est génial. Alors, un autre truc, parce que tout le monde me parle de ma barbe, eh bien, voyons ce que ressemble une barbe, la racine de la barbe au microscope. Alors, la barbe, ok. Pareil, il y a des trucs collés. Je crois que j'ai des pellicules de barbe. Ah ouais, là. Putain, on dirait des pattes d'insectes, quoi. Alors, ça, je crois que c'est le genre de gadget avec lequel je pourrais jouer toute la journée. La moustache. Oh, j'ai des trucs dégueux dans la moustache. Ah, des bouts de peau. Chérie, tu penseras à ça la prochaine fois que tu m'embrasseras. Et mon piercing, là tu sais j'ai un piercing, voilà si on regarde le piercing, oh il y a des trucs crado dessus. Et le truc fou c'est si j'enlève mon piercing, parce que eh ben on va l'enlever, c'est un Médusa stretché en 6 mm donc... Où? Hop. Et voilà maintenant j'ai un trou et je peux souffler à travers. Alors là si je regarde mon trou, putain, on dirait que j'ai un anus au milieu de la lèvre. Un anus qui bulle. On remet le bitonio. Le téton. Là, j'ai un tétoile. Et si on regarde le tétoile... j'ai de la corne sur le téton, quoi. Et le nombril. Ah ouais, on voit que j'ai des moumoutes. Ouais, des moumoutes de nombril. Oui, parce que tu connais certainement pas les moumoutes de nombril. Enfin si t'as des poils, tu connais. Les moumoutes de nombril, c'est toutes les petites fibres qu'on a vues là en gros du t-shirt qui partent au milieu de ton nombril. Et je vais te montrer un truc. Parce que ouais, je les collectionne. Là, c'est mon bocal à moumoutes de nombril. Voilà, où je mets toutes les moumoutes de nombril chaque jour avant de prendre la douche. Et ben, j'enlève ma moumoute et je la garde là parce que oui, je collectionne mes moumoutes de nombril. Voilà. Alors moi il y a un truc que je me suis toujours demandé. Ouais, quand je vois des nanas avec des faux ongles ou des ongles de couleur où on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Ouais, genre tu fais de la bouffe, t'es serveuse ou je sais pas quoi. T'es cuistot avec tes ongles. Mais qu'est-ce qu'il y a sous les ongles? Alors faut savoir que je viens de me laver les mains. Ouais, on va regarder au microscope ce qu'il y a sous mes ongles. Alors c'est parti. Ah ouais. Alors on se rend compte qu'il y a de la merde. Ouais, enfin des trucs dégueux. Et aussi il y a plein de peau morte de notre ongle. Ah ouais. Chérie, la prochaine fois que je te mets des doigts, t'oublieras pas de penser à ça. Et les cuticules, à quoi ressemblent des cuticules? Les cuticules, c'est les trucs qui sont au bout des ongles. C'est bien crado, dis-moi. On se rend compte qu'on a la peau un peu plus sèche que prévu. Ah, c'est bien dégueu. Bon, ok, c'est officiel, les ongles, c'est dégueu, c'est crado. Mais alors, si on testait les ongles des pieds? C'est parti. Ouah, putain, je suis pas souple. Ah, bon, c'est officiel, je suis pas souple du tout. Alors, regardez un truc, les cuticules des ongles de pied. Ah, bah c'est presque plus propre que sur la main. T'as vu, j'ai des poils de chaussettes. Oh, c'est crado. Putain, on voit les paillettes du vernis entre les pieds. Là, entre les pieds, il y a du caca aussi. Hein. Et là, un truc fou, c'est sur le côté, là, on a tous de la corne. Et qu'est-ce que ça donne, la corne au micro? Ah, bah ouais, ah, la corne, c'est sec. Hein. Ouais, c'est de la corne. C'est dégueu. Alors ouais, là on voit que j'ai de la corde. Oh, j'ai un poil de...
Ah, je suis pas souple. Alors, j'ai un truc génial. On va tester la râpe pédicure. Alors, la râpe pédicure, à la base, ça sert pour enlever justement les peaux mortes que tu as sur les pieds. Il y a deux faces. Il y a une face où c'est une râpe. Et de l'autre côté, c'est une sorte de papier de verre. C'est pour polir. La râper, polir. Alors, au microscope, la râpe, on se rend compte que c'est juste une râpe. Ouais, avec les petits trous là pour gratter. La face pour polir, ouais, bah c'est du papier de verre. Et ben, je vais tester. Je vais râper mes pieds et ensuite les polir et voir ce que ça donne. Dans quel sens qu'on râpe? Bah, dans tous les sens. Faut arrêter quand ça saigne, c'est ça? Bon, on va polir maintenant. Ah mais si, ça marche, c'est doux. Alors je connaissais pas cette connerie, mais bah, c'est génial en fait. Mais alors il y a plein de résidus de chips de pied sur le bureau. Alors maintenant que j'ai râpé mon pied, on va regarder ça au microscope. Déjà le côté râpe. Alors on voit bien, là on voit maintenant que les trous, eh ben, ils sont bouchés par de la peau morte. Ouais, on voit bien la peau morte là. Et de l'autre côté, la partie pour limer, ouais c'est juste dégueu. En fait, le blanc, c'est de la peau aussi. D'ailleurs, si on regarde sur le bureau, tu vois. Ah ouais. Regarde, je les ramasse en plus, là, en même temps. C'est fou, ça. Voilà, des miettes de pied. Bon, et maintenant que j'ai passé mon pied à la râpe, qu'est-ce que ça nous donne au microscope? Ça devrait être beaucoup plus joli. Alors, c'est toujours sec, mais c'est lisse. Putain, j'ai les pieds secs. T'as les pieds secs, toi aussi? Donc, je sais pas si t'as déjà vu dans les vidéos, mais là, j'ai un petit trou. Il est où, le trou? Un petit trou d'un point noir. Ouais. Un gros point noir qu'un jour j'ai percé. Et depuis, j'ai un trou dans le front. Mais alors, à quoi ça ressemble maintenant au microscope? Eh ben voilà. Alors voilà à quoi ressemble un trou de point noir une fois que le point noir a été enlevé. C'est dégueulasse. Mais alors des points noirs, on n'en a pas que sur le front, on en a tous plein le pif. Plein le pif, ouais, le pif en général, t'as plein de petits trucs. Là, on peut pas voir parce qu'ils sont minuscules et invisibles. Mais si on regarde au microscope, on verra mes points noirs. Alors, c'est rigolo parce qu'au microscope, les points noirs sont pas vraiment noirs. Ouais, putain, puis on voit le gras du nez, là, qui brille. Alors, tous les points noirs qu'on peut voir en général, ils sont pas noirs, ils sont bruns. Ah ouais, et au niveau du piercing, ouais, mon piercing. Dans l'angle, ah ouais. Et là, on voit bien tous les points noirs. Et qu'est-ce que ça donne si on enlève les points noirs? Voilà, si je les enlève, est-ce qu'on a des trous à la place? Et ben, ça tombe bien parce que j'ai ça. J'ai acheté ça chez Sephora, un truc pour enlever les points noirs, un patch. Donc je vais essayer le patch. Mais comment ça marche? Ouah, faut attendre 15 minutes quoi. Voilà, le patch. Alors dans quel sens ça se met par contre? On décolle le patch. Alors avant tout, avant de mettre un patch, parce que le patch colle en fait, ça colle sur la peau et ça t'enlève toutes les merdes que tu as. Donc déjà, il faut que j'enlève mes piercings parce que sinon les piercings vont coller. Alors les piercings de nez, c'est chiant à enlever. Et ça sent la croquette. Bon, ça y est, je viens de les enlever d'ailleurs. À quoi ça ressemble le microscope? Ah ouais, ok, c'est officiellement dégueulasse au microscope. Donc j'ai plein de merde collée à mes piercings. D'ailleurs, tiens, mes trous de piercing, ça donne quoi maintenant? Ah, le nez, c'est dégueulasse. Voilà, premier trou de piercing. Alors, tu sens qu'il y a de la peau morte quand même. Hein. Et ben, on va enlever en tout cas la peau morte et les points noirs. C'est parti. Voilà, on le colle. Et une fois collé, il faut encore le remouiller. Bon, alors, ça y est, j'ai mis mon patch autocollant. J'ai remouillé le nez. Ça sent très bon en plus. Bon, d'un autre côté, je l'ai acheté chez Sephora. Ça allait pas puer la merde non plus. Bref, faut attendre 15 minutes. Et on va voir ce que ça donne si ça m'enlève les points noirs. Est-ce que j'ai des trous dans le nez après avoir enlevé les points noirs? Et à quoi ressemblent les points noirs que j'aurais enlevés de mon nez? Ah, tellement de questions. Voilà, ça fait un peu plus de 20 minutes que je porte ce machin-là, qui est devenu complètement dur. Il était mouillé, mais là, c'est sec et dur. Et c'est censé enlever tes points noirs. Alors, en théorie, là, j'ai plus de points noirs. Et voyons sur le machin. On voit pas trop, mais on va regarder au microscope ce qui a été enlevé de mon pif. Alors... Ah ouais. Là, on voit un point noir. Enfin, brun. Un point brun. Ah oui, ça a bien décollé toute la merde qu'il y avait dans mon nez. Ah ouais, mais c'est du 3D, quoi. Ok, alors le patch Sephora au charbon, eh ben ça marche super bien. Parce que là, on voit que j'ai quand même enlevé quasi toute la merde qu'il y avait dans mon pif. Et ben maintenant, on va vérifier où c'en est au niveau de mon pif.
Ah ouais. Alors officiellement ça enlevait des trucs, le seul truc c'est que c'est un patch au charbon. Et je me rends compte que les points noirs ont été remplacés par du charbon. C'est dégueulasse. Ça assèche la peau aussi, hein. J'avais pas la peau aussi sèche tout à l'heure. Et ça n'a pas enlevé tous les points noirs. Officiellement, c'est censé te nettoyer la peau. Bon ok, merci Sephora. Je vais aller me laver le pif à nouveau et remettre mes piercings. Et on va voir la suite après, mais là... Alors le temps de laisser le patch Sephora poser, donc sans mes piercings, j'ai pas réussi à remettre mes piercings. J'irai voir la perceuse, mais en attendant, on va mettre un autre. Voilà. Je me pose une question d'enfer. Une seconde. Et ton trou du cul, tu crois qu'il ressemble à quoi? Allez, on regarde. Et en fait c'est propre. Je m'attendais à avoir des trucs vraiment caca et non. Ah si, il y a un truc. C'est quoi ça? Il manque le bout blanc. J'en reviens. On va passer à la suite. Alors, toujours dans les expérimentations du corps, on va voir la langue au microscope, ce que ça donne. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Alors, je viens d'apprendre un truc. La langue s'est mouillée et ça a le goût de cul. Et pendant que j'y suis, j'ai vu l'intérieur de mon trou du cul. Et à quoi ressemblent mes couilles au microscope, bien entendu. Voilà, on voit de la peau fripée, on voit des poils plutôt épais, on voit que c'est un peu humide et des résidus, des trucs, je sais pas, les trucs noirs là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est fripé quoi. La peau des couilles est fripée. Ok, alors j'ai vu plein de trucs, mais là maintenant, un truc... Enfin, c'est ma vie de couple qui est en jeu. Je me demande à quoi ressemblent les culottes de ma chérie. Je vais me faire pourrir quand elle va voir la vidéo, mais j'ai envie de savoir. Pour une fois que j'en ai une sale à la maison... Et voilà, alors hop, une culotte noire. On va prendre le côté qui touche la chatte. C'est parti. Au microscope, qu'est-ce que ça donne? Culotte de la chatte de ma chérie. En fait, il y a une ou deux poussières. Merde, c'est propre. Mais dans l'ensemble, je suis agréablement surpris parce que c'est propre. Chérie, t'as des culottes sales propres. Donc maintenant, je sais pas à quoi ça sert que je les lave parce qu'elles sont propres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le microscope. On va la remettre dans le tiroir du linge propre. Et voilà, je viens de perdre exactement 3 jours de ma vie depuis que j'ai reçu ce microscope à la con, le microscope USB. Alors franchement, c'est génial, je peux pas tout vous montrer, parce qu'en effet, j'ai filmé tout et n'importe quoi, j'ai filmé des croûtes de fromage, j'ai filmé des bulles de bière. Alors oui, le problème, ça c'est un désavantage, c'est que c'est un microscope USB. À la base, c'est génial, ça permet de voir des images, mais ça veut dire qu'on a un câble assez court. Donc tu peux pas te balader où tu veux avec, sauf si tu as un téléphone Android, parce que là, t'as une prise pour le brancher directement sur ton téléphone. Alors franchement, pour le prix, c'est une tuerie. Comme je sais que dans les commentaires, tout le monde va me demander « Ouais, où tu l'as eu où ?» Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, si toi aussi tu veux t'amuser et filmer l'intérieur de la chatte de ta chérie grâce à un microscope, fais-toi plaisir. Mais par contre, le gros défaut, ouais, là on y arrive. On parle du gros défaut de cette merde-là. Qui est génial, c'est que suite à ça, tu deviens complètement parano. Oui, parce que, alors, voilà, je vous ai juste passé mon corps au microscope. Une fois que tu vois ton corps au microscope, t'as l'impression d'être sale. Alors, je suis pas toujours très propre, mais là, t'as l'impression d'être vraiment crado. Et le pire du pire, c'est franchement, depuis tout à l'heure, je regarde le dessous de mes ongles en me disant, putain, mais ils sont propres. Et quand tu les vois au microscope, tu te rends compte qu'ils sont dégueux. Voilà, et que ton corps est dégueu. Bref, que t'es dégueu tout court. Voilà, et je tenais à le dire. Bon alors les filles, si t'aimes la science, tu appelles qui ?
Et bah si t'as tenu jusqu'ici et que t'as aimé, et pense à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et pense aussi à liker cette vidéo. Et surtout n'hésite pas à partager, car si plus de 1000 personnes partagent les vidéos, et je vais tester la rap pédicure sur la corne de mes tétons. Et en plus ça risque de me faire bander. Chérie, je peux mettre le microscope dans ta chatte? Non. Et si jamais tu t'ennuies, sache que je suis pas que sur YouTube, mais je suis aussi sur Facebook, Instagram et même Twitch. Ouais, c'est nouveau ça. Je me lance dans l'aventure Twitch. Alors ça va être génial, même si j'ai encore pas vraiment compris comment ça marchait. Mais Chérie, Oui. pourquoi tu veux pas que je filme ta chatte? Parce que t'as mis l'embout dans ton cul. Je veux pas que ça aille dans ma chatte. Si t'es vraiment un fan et que tu veux me soutenir, tu peux toujours me laisser 1 euro sur ma page Tipeee. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont laissé un pourboire sur Tipeee, car étant donné que ma chaîne YouTube est démonétisée, ça me permet de survivre dans le monde impitoyable des youtubeurs. Chérie, tu m'aimes? Oui. Tu regarderas la vidéo? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est dégueulasse. Très bientôt, je vais tourner une nouvelle vidéo d'unboxing où j'ouvre ton courrier et tes colis devant la caméra. Alors si toi aussi tu veux m'envoyer quelque chose, voici mon adresse. Qu'est-ce que tu fais, chiant? Et là, je peux pas mettre le microscope, je vais essayer de mettre la caméra. Oh putain, arrête! Mais au fait, tu t'es abonné sur ma chaîne secondaire? Si c'est pas encore fait, n'attends plus et viens rejoindre la communauté des Werdouilles pour discuter avec moi pendant les lives. En même temps, je réponds en vidéo aux messages que tu me laisses sur mon répondeur. Ouais, c'est pas trop génial la vie. Et donc ma chaîne secondaire s'appelle Werdo te parle parce que Werdo, c'est mon nom, et puis parce que je te parle, donc je l'appelais Werdo te parle. Ouais. Pas con, non? Et au niveau de la musique, c'est toujours celle de mon coloc jumeau Neki Tatugai. Tu savais qu'il a déjà sorti 2 albums et que dans le livret de son disque, on peut voir son zizi à l'intérieur. Et si t'es trop radin pour cracher 10 balles, tu peux toujours écouter sa musique sur tous les sites de streaming. Mais là, par contre, tu verras pas sa bite. Bon, c'est la fin, hein. Bisous. Ouais. Caca. Chérie, s'il te plaît, on pourra filmer ta chatte. Non. Et ta mère, elle serait d'accord? Terminus, terminus, terminus.